La passivité ou la complicité de la communauté internationale, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est, qui a organisé un faux processus de paix au Burundi, qui n'est jamais intervenu pour aider les Burundais à trouver une solution véritable, qui a confié la résolution de la crise burundaise au président Museveni, qui lui-même a autant de problèmes qui concernent la légitimité de l'exercice de son mandat, ainsi que Mukapa qui, à plusieurs reprises, a soutenu ouvertement le régime de Pierre Nkurunziza, ont fait que aujourd'hui la solution pacifique du conflit burundais n'aboutisse pas. Mais j'argumente que la solution à la crise burundaise se trouve entre les mains des Burundais. Et parce que il revient aux Burundais de trouver les moyens d'asseoir un vrai leadership visionnaire, capable de trouver des solutions pour le Burundi, capable d'amener le Burundi sur un chemin pacifique, capable de réconcilier le peuple burundais. Et en tout état de cause, deux questions principales méritent de retenir l'attention des Burundais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on discute, quoi qu'on négocie, on doit négocier absolument deux questions principales, à savoir la justice pour tous et la sécurité pour tous. Parce qu'effectivement, le démantèlement progressif de l'armée et la mono-ethnisation progressive de l'armée burundaise vont créer encore des conflits plus insolubles. Et puis, je recommande effectivement que les Burundais qui ont déjà démontré qu'ils sont résilients, puissent se réunir, puissent remonter ou relever le défi posé par l'existence d'une classe politique défectueuse, une classe politique vieille et incompétente, et alors conjuguer des efforts pour trouver une paix durable et des solutions qui pourraient faire que les Burundais ne retombent plus dans ce genre de situation.